Parfait, c'est très bien. Bien, détendez-vous. Et 1, 2, 3. Ce n'est pas douloureux, n'est-ce pas? Et ce sera prêt quand? Dans 1h30. Vous attendez ou vous revenez? Ah non, je repasserai demain matin. Je vous laisse un acompte? Nous avons confiance. C'est seulement 5 $. J'ai besoin de votre nom et de votre adresse. Style, photo d'identité? Oui. Lee Reynolds. 85, York. Voilà. Quand vous voulez, à partir de 9h du matin. Merci bien. Il y a plus de 35 objectifs dans le jeu complet. Il faut remarquer celui-ci, vous voyez. On peut passer instantanément de l'un à l'autre. On fait facilement le point. Très intéressant. Merci beaucoup. Nous avons quelques brochures sur le comptoir. Bonjour, je peux vous aider? Je suis à vous tout de suite. Non, mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit de venir ici. Alors, le plus grand des hasards, elle vous a dit quand elle allait quitter le pays? Eh bien, oui, elle a vaguement dit quelque chose comme ça, et elle a parlé de vacances ce matin, ce qui veut dire qu'elle devrait s'en aller très bientôt, non? Merci. La pub démarre à 25. Il me faut le magnéto. Le magnéto 15. Au fait, Oui. on commence par un plan fixe avec la caméra 2. Et on arrive avec un zoom avant. Tu fais un essai. Il est déjà? Papa, non. Je connais. Caméra 3, on prendra un plan général et on resserrera avec la 2. J'espère que t'as le cœur solide, parce que ces 3 derniers jours, ça a été la folie. Donc j'ai les diapos, j'ai le film, le reportage est prêt, pas de problème. Sauf que je n'ai pas les notes de Paul, c'est dingue ce truc. Ouais, moi, je les ai. La caméra est en place pour la météo? Parfait. Mais j'ai toujours pas aperçu Paul. Non, non, pas de nouvelles. Il faudra peut-être s'inquiéter. Je vais me renseigner. Je commence à avoir des surfroides. Si vous avez des nouvelles de Paul, Caméra 2, prévenez-nous. resserré. Un peu plus à gauche. Pardon, Ça va, Paul n'est ça pas ira là. comme ça. Personne l'a vu. 3 minutes 30 avant l'antenne. D'accord. Où est Paul? Une caméra 2, Caméra 3, j'ai pas n'est demandé plus de là. prendre le mur. Encore un Tu peu, dors ou quoi? vas-y. Le deuxième enregistrement doit durer 2 minutes 15 et pas 2 minutes 30. Tu rectifies, s'il te plaît. Pas de problème. C'est d'enregistrer. Gaël, il est dans la région? T'inquiète pas trop. On m'a affirmé qu'il s'était posé sur l'aéroport international il y a 25 minutes. Et comment il va arriver ici? En fusée? Affole pas, il sera pas en retard. Mais dans 3 minutes à l'antenne, je sais que c'est toi la productrice, mais à part ton intuition féminine, t'as pas autre chose qui justifie cet optimisme béat. Je vais finir par me retrouver dans une maison de retraite avant l'âge. Pas moi. Bonsoir. Devine qui est à l'antenne dans moins de 30 secondes. J'avoue que je ne vois pas. Tout s'est bien passé? Ouais, je te raconterai ça dans une demi-heure. D'accord. La une, un peu plus sur la gauche. Il me faut un zoom avant. D'accord, non, mais il me caméra. faudra un gros plan sur Gaël, bien entendu. Attention, on envoie la bande son en premier. Hein. Le deuxième magnéto sera lancé au bout de 25 secondes. Bah tiens, voilà. Sois le bienvenu, Paul. 40 secondes, tout le monde. On commence par la 2. Les notes sont sur ton bureau. J'ai fait une coupe sur la deuxième page, tu verras. Mais t'as eu raison. Je trouvais ça un peu long. Merci, merci. Bon, on est prêt? Pareil pour la 4? Rappelle-toi, il n'y a que la 3 qui prend en gros plan. D'accord? Parfait. Prêt pour la musique? On commence par un gros plan sur lui. Et quand je démarre le zoom arrière, cette fois, ne le ratez pas. Attention là, doucement. Habille-toi.
Dépêche-toi. Prêt, la 3. Attention, Niais. On fait le silence. 6 secondes, donnez-moi une cigarette. Mais tu as dit que tu... Ne discutez pas. 5, 4, 3, 2, 1... Diapo, on enchaîne. Parfait, là, la une. Bonsoir, ici Paul Savage. Musique. C'était Paul Savage. Bonsoir. Vous venez d'assister au journal de Paul Savage, un regard neuf sur notre époque, composé de comptes rendus et de reportages pris sur le vif, et présenté chaque semaine dans notre station par Paul Savage lui-même. Merci les enfants. Bravo, Paul. Belle émission. Merci. Non, tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été facile de les faire parler cette fois. Sûrement. Dis, tu t'es reposé? Non, j'ai pas eu le temps. Tu pourrais peut-être m'offrir un Irish Coffee et me dire ce qui s'est passé. Un Irish Coffee? Non, Jerry veut voir les films d'abord. Ce qui s'est passé à Washington, c'est passé à Washington. Je vais t'offrir ton Irish Coffee. C'est vrai, t'es vraiment prêt à me l'offrir? C'est mon côté sport. C'est lui. Ah. Si tu peux m'avoir un gros plan, c'est dans la poche. Attends, je recommence. C'est lui. Le numéro 1 des porte-valises de l'organisation aux Bahamas et dans les îles. On a eu un problème de caméra, mais on a perdu que quelques images. Ouais, bien. En laisse, Shiden. Salle numéro 2. Oui, il est là. Oui, une minute, s'il vous plaît. Paul, pour toi, le sénateur Haviland de Washington. Oh. Monsieur le sénateur, comment allez-vous? Très bien. Je voulais vous dire que je venais de voir votre émission et j'avais bien apprécié. Vous avez trouvé le temps de la regarder? Je vais vous dire la vérité, même si je suis prêt le nid après, je passe presque tout mon temps à jouer au gin rummy avec certains de vos collègues. Je ne le dirai à personne. J'ai pensé que vous aimeriez savoir que la rumeur que nous avons évoquée, ce n'est pas une rumeur. Et ce sera officiel bientôt? Demain matin. Le président l'annoncera à sa conférence de presse. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Mais c'est bien normal. Si vous faites un jour un reportage sur moi, essayez de ne prendre que mon beau profil. Bien sûr. Tu pourrais me dire ce qui s'est vraiment passé à Washington? Le sénateur a réussi à blanchir une femme supposée coupable. Et on va avoir un nouveau magistrat à la Cour suprême, en tout cas un postulant. Dis donc. Daniel Mackenzie Stern. On va faire une émission sur lui? On va l'étudier d'abord. Et maintenant, messieurs, si j'avais un commentaire à faire, je ne pourrais que souligner le côté prématuré. Il y a d'autres questions? Votre honneur, est-ce que cette nomination a été une surprise? Ah oui, bien sûr, absolument. Très franchement, je ne m'en doutais absolument pas avant le coup de téléphone du président. Votre honneur, où étiez-vous quand le président a appelé? Et si vous voulez tout savoir, j'étais sous la douche et je chantais faux. Votre honneur, vous avez inversé la décision en ce qui concerne Marshall Mason. Est-ce que vous la confirmeriez si l'affaire était portée devant la Cour suprême? Ça dépend bien évidemment de ma présence ou pas à la Cour suprême. Comme vous le savez, c'est au Sénat d'en décider. Vous pensez que votre confirmation n'est pas acquise d'avance? Oh, mais il y a toujours un doute. Cela dit, je tiens à préciser que cette décision est un grand... Pas de question pour son honneur? Je commence par me familiariser visuellement. Tu as vu sa femme? Votre honneur, on peut demander à votre femme ce qu'elle pense de cette nomination? Mais je vous en prie, elle est ici. S'il vous plaît, Madame Stern. Oh, bien évidemment, c'est très enthousiasmant. Elle n'a pas l'air très emballée. Elle essaye de faire bonne figure en public. C'est peut-être elle, notre reportage.
Vaut mieux s'intéresser à la femme plutôt qu'au mari. Je vais tout de suite me mettre au travail. Parfait. Et pendant que tu y es, tu vérifies les coupes qui ont été faites pour l'affaire des paris. Je vais avoir quelque chose en réserve pour être tranquille. Tu viens? Tout à l'heure, je te retrouve au bureau. Êtes-vous au courant des autres noms qui ont été évoqués pour cette nomination? Excusez-moi. Excusez-moi. Où est-ce que je peux trouver la suite de Monsieur Stern, s'il vous plaît? Au bout du couloir, en face de la salle B. Merci. Entre nous, messieurs, vous savez parfaitement que les juristes éminents sont nombreux dans ce pays. Est-ce que vous vous considérez comme l'homme des promoteurs? J'aimerais tout de suite répondre que je n'aime pas les étiquettes, je préfère avoir l'esprit ouvert. Votre honneur, quels sont vos projets pour l'immédiat? Nous avons une petite maison avec ma femme et nous allons nous sauver pendant 2 semaines. Aller à la pêche, apprécier cette chance fantastique. Et vous allez partir aussitôt pour Washington, votre honneur? Oui. Bon, je pense que nous avons répondu à toutes vos questions. Merci à vous tous. Merci. Merci. Vous êtes Paul Savage, n'est-ce pas? Oui, on se connaît. Non, je m'appelle Lee Reynolds. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions à ce cher Monsieur Stern. Mais vous non plus. Je ne suis pas journaliste, moi. Vous êtes une parente? Une amie? Une amie. Une grande, une très bonne amie. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je croyais que c'était un homme marié. C'est vrai. Mais vous voulez peut-être que je vous montre mes références. Comment vous avez eu ça? C'est un serveur que je connais. Il adore jouer les photographes. Et pourquoi vous me montrez ça à moi? Parce que vous avez une grande émission de télévision. Mais je ne l'utilise jamais pour faire éclater des scandales. Même si jamais ça influe sa vie professionnelle et publique. Même si jamais ça influe sur sa façon de se comporter une fois à Washington. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Quelques billets. 5 000 $ pour être précise. Effectivement, c'est on ne peut plus précis. Pour quand? Tout de suite. Ça, c'est un peu tôt. J'aurais pu voir quelqu'un d'autre. Frapper ailleurs. À la presse, par exemple, à la radio. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je suppose que vous n'allez pas me croire si je vous dis que j'aime bien votre émission. Je pourrais ne pas vous croire. Si ça ne vous intéresse pas? Attendez. J'ai l'impression que vous n'avez encore jamais fait ça et que c'est la première fois. C'est vrai. Vous croyez que ça me fait plaisir de me trouver dans cette situation? Je ne sais pas. Cette photo, c'est la seule chose que j'ai qui ait de la valeur. Ça pourrait me payer un billet d'avion. Et puis rembourser mes dettes. Disons que c'est le prix d'une petite évasion. Oh, écoutez, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Non, sauf si vous voulez en parler. Je ne sais pas trop ce que je veux. Mais pour l'instant,
Il vaut mieux rester simple et dire que nous faisons une affaire. Vous m'appelez chez moi. Dès que je le pourrai. Merci. Pour m'avoir écouté. Pas de perte de grain sur l'image, ni de lignes bizarres. Il n'y a pas de double tirage. Alors, quel est le verdict? Un original qui n'a pas été retouché. Dommage. J'avais un peu l'espoir que c'était un faux. Bon, et bien maintenant que tu es au courant, je crois que tu as un sérieux problème. Tiens, qu'est-ce que le président d'une chaîne de télé vient faire sur le front? Bonjour, Ted. Bonjour, je viens de recevoir cette demande de 5 000 $ en liquide pour payer une photo qui ne sera pas classée. Bah, disons qu'elle est assez spéciale. Ce sera amusant pour tout le monde, n'est-ce pas, si cette fille se révèle être sa nièce, qu'elle fout rire. Très drôle. Mais elle ne ferait pas la folie de demander 5 000 $. Non. Est-ce que tu penses utiliser ça pour faire ton émission? Ça, on ne sait pas encore. Oh, magnifique. Alors, pendant que vous réfléchissez, je suppose que je suis tenu de payer cette photo une petite fortune. Oh, c'est seulement quelques billets. Et c'est une productrice. Au fait, tu es de quel côté? Il m'arrive parfois de me demander s'il faudra que je choisisse un jour entre vous deux. Eh bien, je pense que nous formons une belle équipe et j'ai toujours été franc et honnête avec vous. Oh, quand il commence comme ça, c'est pour nous dire non. Encore gagné. À ce point de réflexion, je crois que je ne peux autoriser cet achat. Et pourquoi ça? Parce que je veux que tu commences par réfléchir à ce que tu vas remuer. Il faut des faits. Ça, c'est un fait. Non, ça ne suffit pas. Il faut autre chose. N'oublie pas que tu parles à ton président. Tu nous demandes de jeter ça à la poubelle? Mais non, avancer comme sur des œufs, c'est tout. Enregistré. Oh, et devant témoin. Mais on ne le croira jamais. Il faudra que tu ailles chez ton coiffeur. Je n'ai pas réussi à joindre Lee Reynolds. Je passe chez elle avant de rentrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais elle était toujours en voyage. Elle parlait jamais à personne. C'est pas croyable. Ah non, ça, c'est pas croyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fille s'est jetée du 15e étage. De là-haut. Voyez, la terrasse. Comment elle s'appelle? Lee Reynolds, monsieur. Vous avez donc toutes les copies du rapport de police. Pour le moment, les flics n'ont aucun indice. Son appartement est gardé et on a posé des scellés. Comment a été enregistrée la mort? Suicide, homicide, accident. Pour l'instant, les 3 cases sont remplies. Paul, tu nous as donné les détails de cette histoire. Qu'est-ce que tu attends de nous exactement? Ben, j'aimerais bien le savoir. Procédons comme si on faisait une émission sur le juge Stern. Cette fille, Lee Reynolds, est un élément de l'enquête. Alors il faut savoir quelles étaient ses relations avec lui, sa biographie, tout ce qu'elle pouvait faire, mais sans faire trop de bruit, hein. D'accord? Et pour le film, si je me mets à pointer ma caméra sur des gens, ils vont vouloir savoir pourquoi. Mais Jerry, tu as une couverture parfaite. Cette semaine, toutes les caméras du pays sont pointées sur M. Stern. Ah. D'accord? Parfait. Jerry, les films que tu as tournés l'autre jour... Excuse-moi, Jerry. Oui, il y a un problème? Alors, du nouveau? J'ai passé un moment à l'appartement de Lee Reynolds ce matin. J'ai peut-être quelque chose. Vas-y, raconte-nous. Il y a un jeune couple, les Morton, qui s'occupent de l'immeuble. Ils ont disparu. Il n'y a plus un vêtement dans les placards. Ils n'ont pas laissé d'adresse. Je vais m'en occuper. Ah, et tu as parlé au portier? Il ne prend son poste qu'en fin de journée. Jerry? Mais? Prends une équipe de tournage et interviewe le portier chez lui, d'accord? D'accord. Je vous retrouve tous en bas. Entendu. Ah, au fait, dis donc, où en sont tes contacts avec la police? On peut toujours les appeler? Le patron de la police m'a invité à déjeuner la semaine dernière et la semaine prochaine. Accepte tout, ma grande. J'ai besoin de pouvoir tirer sur toutes les scénettes possibles. Ah, tu veux fouiner dans les poubelles? Non, sur une terrasse. Alors, c'est donc ici qu'elle a basculé? C'est ça. Il n'y a pas de traces sur la rambarde. Des empreintes? Non, faut pas rêver. Des traces de lutte? On m'a donné l'ordre de vous laisser entrer. On ne m'a pas donné l'ordre de vous donner toutes mes informations. Qui est-ce qui vous l'a interdit? Mais personne. Donc, c'est une décision unilatérale. Oui, c'est un peu ça. Alors, je vais être très franc avec vous. Je ne divulguerai pas ces informations
sans l'accord de votre département. Je ne dirai rien à la presse. Écoutez, monsieur Savage... Non, attendez une minute, ne vous y trompez pas, mon petit vieux. Je ne suis pas contre vous. Essayons plutôt de nous entraider. Aucune trace de lutte. La porte de coulissante dans la terrasse était ouverte. C'est nous qui l'avons fermée pour éviter que le vent bouge quelque chose. Dites, c'est pas mal ici, hein. C'est même assez grand. Elle doit dépenser une fortune en loyer. C'est justement quelque chose que je trouve bizarre. J'ai pris des notes. Elle payait 200 $ par mois, beaucoup moins que les locataires des appartements équivalents. À qui est cet immeuble? À une société, vous voyez, une boîte familiale qui appartient à un dénommé Riker. Riker? Joe Riker? Oui, c'est ça. Vous le connaissez? Non, mais j'en ai entendu parler. Il fait plus de fêtes que le grand Gatsby. Il habite à Bel Air et n'aime pas du tout être photographié. Jay Gatsby. Allô? Oui, une seconde. C'est pour vous. Hein? Alors oui? Nous sommes avec le portier à son appartement. Tu veux venir? Je vous retrouve en salle de projection. D'accord. C'est ça. C'est parti. Je peux mettre une cravate si vous voulez. Non, non, vous êtes très bien comme ça. Vous voulez bien regarder cette photo? Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Oui, madame, bien sûr. Où ça? À la télé. Il se présente à un poste important, non? Non, non, mais je veux dire en personne, dans l'immeuble où vous travaillez, par exemple. Non, madame. En tout cas, pas à mes heures. Vous êtes sûr? Absolument. Je surveille les portes d'entrée comme un aigle. Et Lee Reynolds, elle a reçu des visites, des hommes, des femmes? Non, pas que je me souvienne. D'accord, merci beaucoup. Oh, je passerai quand à la télévision? On vous préviendra. Merci. Coupé. Ouais, bah ça nous avance pas beaucoup. Appelez Stern. Tu sais ce que tu veux. C'est ce que j'aime bien chez toi. Tu ne vas jamais droit au but. Il a raison, tu sais. Mais qui a dit le contraire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marion, joyeux anniversaire. Je parie qu'on ne chante pas mieux à l'opéra. Tu as fait un vœu, ma chérie? Faut pas qu'il nous le dise, sinon il ne se réalisera pas. Non, merci, c'est vraiment merveilleux. Téléphone pour vous, c'est Monsieur Savage. Ah oui, dites-lui que je le rappellerai. Il dit que c'est très important. Merci. J'en ai pour une seconde, ma chérie. Bien sûr. Juge Stern à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Paul Savage. On ne se connaît pas. Oh, je sais qui vous êtes, monsieur Savage. Mais si c'est pour obtenir un rendez-vous, pour le Non, moment... non, pas du tout. Je voudrais vous parler d'une fille qui s'appelait Lee Reynolds. Et il a fallu faire très vite. Et vous savez ce qui est arrivé? L'avocat a perdu. Et on n'en a plus parlé. Vous pourriez venir à mon bureau? Mais bien sûr. J'ai entendu parler de l'accident, mais j'étais pas certain que ce soit mon ami. Je pars tout de suite. Tu as des ennuis? Non, il n'y a rien de grave, t'inquiète pas, ma chérie. Mais il faut que je m'absente pendant une petite heure. Tu as un problème, je le sais. Non. Je suppose que je ne suis pas encore habitué à toute cette folie des médias. Les premières pages, la télévision, j'ai vraiment l'impression d'être harcelé. Ça va bientôt être fini. Je sais. Ça ne te plaît pas non plus. Oh, ce n'est pas grave, je t'assure. Bien. Merci d'accepter tous les problèmes que je te crée. Daniel, j'ai vraiment fait un vœu. J'en ai jamais douté. Monsieur Savage? Votre honneur? On peut allumer? Oui. Cet endroit va bien me manquer.
Quand j'étais plus jeune et que nous attendions le verdict, j'avais l'habitude de dormir ici. Parlez-moi de Lee Reynolds. En fait, j'ai fait sa connaissance hier. Elle m'a parlé de vous. On s'était fixé un rendez-vous qui n'a pas pu avoir lieu. Elle est morte quelques heures plus tard. C'est terrible, vraiment terrible. Je ne la connaissais pas bien, mais c'était une fille adorable. Je ne l'ai vue 3 fois dans ma vie, 2 fois dans des réceptions. Et la 3e? Il y a quelques mois. Elle m'a rappelé, m'a demandé de prendre un verre avec elle. C'était une fille ravissante. Et je suis un homme, alors on s'est donné rendez-vous au restaurant. C'est là que la photo a été prise. Ben, quelle photo? Une photo qui vous représente tous les deux à table. Je pourrais la voir? Bien sûr. J'ai fait tirer un double. L'original est dans mon bureau. Ça peut être une pièce à conviction, une preuve très importante. Nous étions ensemble. Très heureux, sous le charme peut-être. La photo a été prise par un serveur avec un appareil miniature. C'est elle qui lui a dit de la prendre? Oui. Elle vous a dit pourquoi? Oui. Votre honneur, comment s'appelle cette peur, cette angoisse que ressentent les gens haut placés? Je crois que c'est l'acrophobie. Perdu, c'est le chantage. Oh non, monsieur Savage, c'est une question d'interprétation. Lee a peut-être pris cette photo pour conserver un souvenir, mais me faire chanter, non, 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 non. Elle voulait que je lui verse 5000 $ pour cette photo. Je suis désolé de devoir vous dire ça. Monsieur Savage, votre réputation me permet de penser que vous êtes quelqu'un de responsable. Que pensez-vous révéler exactement au grand public? Rien du tout, en tous les cas. Pour l'instant, votre honneur, il y a bien trop de choses à éclaircir encore. Mais, enfin, peut-être plus tard. Mais je ne peux pas présager de l'avenir. Bon. Je crois que j'en ai assez dit. Il faut que je retourne à ma réception. Quant à Lee, je ne la croyais vraiment pas capable de faire le moindre mal à quelqu'un. À part peut-être à elle-même. Je n'ai pas connu Lee Reynolds personnellement. Mais elle est enterrée au milieu d'inconnus. Elle doit se contenter de cette solitude éternelle. Nous sommes là pour un dernier adieu. Je vous demanderai de bien vouloir prier pour le repos de l'âme de celle qui nous a quittés. Madame, 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 je peux vous parler une seconde? Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Je n'en aurai pas pour très longtemps, madame. J'aimerais vous parler. Voyons, s'il vous plaît.
Elle s'appelle Alison Baker. On devrait arrêter la télévision et créer une agence de détectives privés. On a porté le ruban chez un fleuriste de la 43e, tout concorde. Ils ont bien voulu nous laisser fouiner dans leur registre, et puis en se basant sur la date, on a rapidement trouvé le nom. Alison Baker. Ça me rappelle quelque chose. Attends, je vais te montrer autre chose. On est prêt? Envoie le film, s'il te plaît. Loin du vacarme quotidien, dans un endroit secret. C'est elle? La beauté sublime, la nature. N'oubliez pas, quand vous êtes seule, vous savez que vous pouvez être resplendissante. Une pointe de couleur, un physique différent chaque jour. Nos produits changeront votre vie. Bon, ça suffit, merci. C'est un top mannequin. Elle tourne des pubs pour toutes les chaînes, y compris la nôtre. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Pose-moi une question à laquelle je puisse répondre. Tu la trouves jolie? Oui, là, je peux répondre. Je reconnais toujours un homme qui porte la lotion après rasage à la menthe fraîche. Ça va. Coupé. Oh bon sang, il y a de quoi s'arracher les cheveux. J'ai pas envie de devenir chauve avant l'âge. Vous avez tous les deux rechargé trop tôt. Je commence à en avoir assez de perdre du temps bêtement. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est ma carrière. Et j'y tiens, moi, à ma carrière. Oh, ne faites pas une tête de déterré parce qu'on vous demande de tourner un film publicitaire et pas bénure, d'accord? Toi, ma grande, tu étais parfaite, comme d'habitude. Je voudrais quand même en refaire une, mais cette fois, je crois qu'il vaudrait mieux... Une petite minute, Bien sûr, ne te gêne pas. Comment m'avez-vous retrouvé? Les visages célèbres ont des agents, mais vous avez semé des roses. Eh oui, c'était une bêtise. Non, pas vraiment. Elles nous ont permis de vous retrouver. Je m'appelle Paul Savage. Je sais. Vous aussi, vous avez un visage célèbre. Ça vous ennuie qu'on bavarde? Oui, mais je suppose que vous allez insister quand même. Il y a longtemps que vous connaissiez Lee Reynolds? Quelques mois seulement. Comment l'avez-vous connu? À une réception. Nous étions venus seuls toutes les deux. Nous avons découvert que nous avions des intérêts communs. Et finalement, nous avons passé la plus grande partie de la soirée ensemble. Ces réceptions étaient données par Joe Riker. Je suppose que j'aurais dû me douter que vous seriez bien informé. Oui, c'était bien Joe, bien entendu. Pourquoi étiez-vous là? Nous n'avancerons pas très vite si vous avez peur de me poser des questions directes. Mais pardon. Je la rephrase différemment? Joe adore les mannequins et les actrices. Nous sommes des objets. Certains aiment bien décorer leurs pièces avec des fleurs. Et Joe, lui, préfère avoir des femmes. Et que font ces objets en contrepartie? On passe une agréable soirée. On rencontre toutes sortes de gens. Est-ce que Riker connaissait Lee Reynolds? Son nom était sur la liste des invités. Il devait la connaître. Alison! J'arrive. Vous êtes donc connus à une soirée, vous avez passé quelque temps ensemble. Il ne faut pas connaître quelqu'un depuis des siècles pour aller à son enterrement. Peut-être que je suis bouleversée d'apprendre qu'une fille mette fin à ses jours. Supposons que ce ne soit pas ce que vous pensiez. Supposons que ce soit un meurtre. Un meurtre? Alison! Une minute, je viens! C'est vrai, c'est un meurtre? Qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne la connaissais pas assez bien. Je ne vous crois pas du tout. Vous étiez tellement ému au cimetière que vous ne pouviez pas parler. Il faut que je vous laisse maintenant, monsieur Savage. Paul. Excusez-moi, tous ces gens m'attendent là-bas. Et vous n'avez plus envie de me revoir. Alors, on se revoit bientôt? Les Morton étaient les gérants de l'immeuble de Lee Reynolds, c'est ça? Exact. Très franchement, pourquoi des gens qui habitent un appartement luxueux font-ils brusquement leur valise pour aller habiter un motel à 10 km de là? Comme ça ne tient pas debout, on va se trouver une explication.
Tu sais quelle voiture ils avaient? Non, aucune idée. Je sais seulement ce qu'a raconté le portier. Il leur a apporté le courrier ce matin-là. Il est catégorique qu'une des lettres venait de ce motel. C'était peut-être un copain qui leur écrivait? Oh, je ne crois pas, non. Pourquoi? C'est seulement à quelques kilomètres de l'immeuble. À mon avis, ils avaient dû réserver un peu avant, et cette lettre devait être une confirmation. Tu crois que les Morton ont eu peur, qu'ils sont allés se cacher là-bas? Ah, ça vaut la peine de faire une enquête. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Bonjour, vous êtes seul? Non, je ne veux pas de chambre. En fait, je cherche un couple d'amis, monsieur et madame Morton. Je n'ai pas de Morton chez moi, non? Ah, j'étais pourtant sûre qu'ils étaient là. Ils sont probablement venus pour quelques jours. C'est un couple qui a la trentaine environ. Ah, le couple qui correspond à cette description, ce sont les Webster. Ils sont drôlement demandés aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Il y a 2 types qui sont venus frapper à leur porte il y a 5 minutes. Ah, merci. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi ils vous intéressent tellement? Les Morton. Avec leurs amis. Tu as un tel objectif? T'inquiète pas, tu ne vas pas être déçu. Oh oui, c'est pas mal du tout. Tu peux le repasser, ça? On y retourne. T'as vérifié le numéro des bagnoles? C'est en cours. Rudy nous rappelle en cas de nouveau. En avant, s'il te plaît. Ça va, arrête là. Sur cette image. T'es sûr que ce sont les Morton? Absolument. Ils correspondent exactement à la description qu'on m'a donnée. La grande question, c'est qui sont les types avec eux? Ils ont un physique bien spécial. Remarque la coupe de cheveux, les costumes. Ils ont le début de la trentaine. Des officiers fédéraux? Jerry, t'as encore gagné. T'as réussi à filmer une arrestation. Lumière. De plus en plus bizarre. Que fait le reste de l'équipe? J'espère qu'ils ont appris quelque chose. Rien sur les Morton et rien sur Lee Reynolds. Sauf une petite chose, c'est qu'elle n'avait pas de boulot depuis 1 an. Et elle habitait dans un superbe appartement. Même si on lui faisait un prix, il fallait quand même le payer. Ça veut dire que le propriétaire devait avoir un intérêt à ce qu'elle soit là. Ouais, mais Joe Riker ne gardait pas les femmes. Il s'en servait, c'est tout. Oui? C'est pour toi. Hein? Oui, j'écoute. Oui, Rudy. Hein? Bien. D'accord, merci. Pour les numéros, impossible de rien savoir, c'est l'agence fédérale. Pourquoi le gouvernement est-il mêlé à une histoire de suicide? Je te le dirai en revenant. En revenant d'où? De Washington. Monsieur Savage, je m'appelle Russell. Cette conversation va être enregistrée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Bah, si ça vous dérange pas, vous. J'ai reçu des instructions pour être aimable avec vous. Toutefois, nous allons exiger une contrepartie. Ah, c'est-à-dire? Vous avez un film où on voit nos agents procéder à une arrestation. Je veux votre parole que vous allez nous rendre les négatifs et toutes les copies que vous avez pu faire. Où allez-vous? Je retourne à Los Angeles. Vous n'êtes pas très raisonnable. Vous avez tout à fait raison, et c'est drôle parce que ça me prend à chaque fois que quelqu'un tente d'entraver la liberté de la presse. C'est simplement une précaution. Nous aimons protéger nos agents et ce film pourrait tomber en de mauvaises mains. Il faut être prudent. Je suis parfaitement capable de veiller moi-même sur mes documents. Certainement. Mettons que je n'ai rien dit. Je m'assieds là ou on joue une pièce de Kafka? Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Et je suis à votre disposition. Vous êtes très coopératif. Disons que nous pensons que nos enquêtes sont parallèles.
Nous pensons qu'il vaut mieux que nous vous expliquions avant que vous en parliez à l'antenne. Est-ce que c'est vraiment entraver la liberté de la presse? Je vous le dirai si c'est le cas. Merci. Lee Reynolds, les Morton, Alice Baker et une véritable rareté, une photo de Monsieur Joe Riker. Qui est-ce qui est avec lui, là? C'est Monsieur Peter Brooks. Il est aussi bien avocat, assistant, garde du corps, secrétaire général. Bon, vous m'avez donné les pièces du puzzle. Est-ce qu'elles s'encastrent? On croit, oui. Mais le vrai rôle, c'est Riker. Qu'est-ce que vous savez sur lui? Non, pas grand-chose. Il est immensément riche, il collectionne les immeubles, mais il est passionné de politique. Il a soutenu des candidats, financé des campagnes électorales, publié les affiches. Toute la grande tradition démocratique de notre beau pays. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais dernièrement, il s'est senti un peu frustré parce qu'il avait beau se démener, il n'a jamais eu la possibilité d'influencer la politique. Alors il a organisé des réceptions. Ah bon, il s'est rangé des voitures? Pas tout à fait. En fait, c'est ce qu'il a réussi de mieux dans sa vie. Eh bien, continuez. Il invite des gens très importants et ils viennent. Il débarque de New York, Washington, et c'est là qu'il lâche son arme secrète. Les créatures de rêve. Les créatures de rêve. Et parfois, il ne se passe rien, mais parfois, il y a des liaisons qui se forment. Des relations qui vont se prolonger bien au-delà de ces réceptions. Est-ce qu'il peut mettre un homme dans des positions un peu difficiles, en particulier s'il est marié, s'il veut éviter un scandale? En particulier si Riker a repéré cet homme. Après ça, il suffit de suggérer une façon de voter, une motion importante au moment de décider d'une loi, le pouvoir d'influencer le système. Les filles, elles sont toutes dans le coup? Non, juste quelques-unes. Les autres sont tout à fait innocentes. Oui, mais pas Lee Reynolds. Non, il est évident qu'elle était dans le coup. Ouais, suffisamment pour avoir été suicidée. C'est possible. Nous savons qu'elle avait l'intention de quitter le pays. Riker a dû penser qu'elle allait nous en parler d'abord. Et Alison Baker? J'avoue qu'on n'en sait trop rien. Bon, ben ça nous laisse les Morton. Payés par Riker, il leur a envoyé de l'argent pour qu'ils surveillent Lee. C'est eux qui ont voulu s'enfuir. Le loyer de Lee, c'est Riker qui payait? Je ne crois pas, parce que les chèques étaient signés par une firme d'avocats, Severs & Block. Aucun rapport évident entre Riker et ce cabinet. Alors, tout est clair? Bah, c'est déjà un bon début. Merci de m'avoir tout expliqué. Alors, pas d'autres questions? Une seule. Après tout ce remue-ménage, vous la fumez ou vous la mettez sous verre? Bonsoir. Il faut ouvrir l'œil. Peut-être que les assassins de Lee sont là. En tous les cas, ils n'ont pas l'air de s'ennuyer. Je me demande si on va pas nous prendre pour des pique-assiettes. On va bientôt le savoir. Tu reconnais quelqu'un par ici? Je vois que les consulats sont bien représentés. Un de nos meilleurs éditorialistes. L'adjoint au maire, trois banquiers. Et un sénateur. Le sénateur Stoddard. C'est pas sa femme là-bas, elle est beaucoup trop jeune. Ah non, c'est pas sa femme. Madame Stoddard fait du tourisme en Grèce. Monsieur Savage, si vous voulez venir avec moi, Monsieur Riker souhaiterait vous dire quelques mots. Vas-y, Paul, je peux rester seul. Par là, je vous prie.
Qu'est-ce que vous pensez de ces tableaux? Ils ont l'air intéressants, on peut les voir de plus près. Excellente idée. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mettez vos mains que je puisse bien les voir. En l'air. Oh, enfin vous voilà, monsieur Savage. Soyez le bienvenu, c'est un plaisir pour moi. Un grand plaisir. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Vous êtes trop aimable, cher monsieur Riker, surtout en sachant que je n'étais pas invité. Non, mais un homme de votre réputation n'a pas besoin d'invitation. C'est moi qui peux bénir le ciel, pas vous. Oui, vous me faites un grand honneur en venant chez moi. Ces petites réceptions sont le seul plaisir que peut s'octroyer un vieillard qui n'a plus grand-chose à faire, à part, bien entendu, son violon d'ingres. Est-ce que vous vous intéressez aux très vieux manuscrits? Un incunable. Oh, je vois que vous connaissez le terme, c'est rassurant. Ah, voilà le livre des heures. Une pure merveille. Et voilà les joyaux de ma collection, oui, dans cette vitrine. Une Bible de Gutenberg, une première édition de Shakespeare et mes premiers exemplaires. Monsieur Brooks dit que je vis beaucoup trop dans le passé. Mais je trouve que le passé a bien plus à m'offrir à mon âge que le présent. Vous n'êtes pas d'accord? C'est certainement moins inquiétant. Vous êtes plutôt un homme du présent pour votre part, monsieur Savage. Et vous êtes bien plus capable de l'influencer que la majorité d'entre nous. Oh, vous me surestimez, monsieur Riker. Non, non, j'ai bien suivi votre carrière. Vous voyez, animateur radio à l'armée, puis correspondant de guerre, envoyé spécial, puis journaliste. Et maintenant, vous avez une émission de télévision hebdomadaire. Vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir, monsieur Savage. Oui, il y a des responsabilités. Oh, ça oui, je ne dirais pas le contraire. Mais ça doit faire une impression fabuleuse de pouvoir influer sur le cours des événements, non? Et monsieur Riker, nous avons tous nos méthodes pour nous faire une opinion. On dit que vous êtes un homme de fortes convictions. Comment faites-vous pour les assumer? Oh, je suppose que maintenant, j'accepte mon prochain pour ce qu'il est. Par exemple, si vous avez envie de développer une folle idée que j'aurais pu avoir, vous pouvez y aller, ça ne me gênera pas. C'est pas idiot de lancer des idées autour de soi. Vous ne pouvez pas savoir comme cette façon de faire est efficace. En particulier si les gens sont motivés pour tendre l'oreille. Ah oui, cela va sentir. Bon, je crois que je vous ai assez dérangé. Je vous laisse à vos chers bouquins. Et je vous en prie, n'hésitez pas à venir me rendre visite. Merci. Mais la prochaine fois, je pense que je viendrai seul. Ah oui, pourquoi ça? Il y a beaucoup trop de belles filles ici. Vous n'avez pas remarqué? Oh, 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 ah, 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 ah. Vous auriez dû lui demander de partir. Doucement, Peter, ce n'est pas la peine d'être excessif. Je l'ai vu avec Lee Reynolds, je vous l'ai dit, monsieur. Mais pourquoi aurait-elle parlé de moi? Je crois qu'il faut essayer de le savoir. Ah oui, Peter. Mais avec discrétion. Avec discrétion. On ne peut pas rester là comme ça, hein? À moins que vous n'aimiez jouer les potiches. Je suis peut-être là pour les mêmes raisons que vous. Vous m'avez poussé à réfléchir l'autre fois. Vous êtes particulièrement tenace. Et vous vous tenez bien sur vos gardes, vous, hein? Voilà, je voulais vous présenter des excuses. Pourquoi? Parce que j'ai douté de vous. Depuis, j'ai étudié le dossier de votre carrière. Vous avez réussi à grimper les échelons sans accepter de compromission. Ce qui m'a fait devenir une honnête travailleuse à vos yeux, c'est ça? La petite oie blanche. C'est un peu ça, oui. Vous voulez savoir pourquoi je suis là? Pourquoi je viens à ces réceptions? Vous devez vous demander, mais à qui peut-elle bien rendre service? Et qu'est-ce que je me réponds? Rien du tout. Parce qu'il y a une partie de l'information que vous n'avez pas, et je vais vous la donner. On m'a présenté à Monsieur Riker il y a un an environ. Le travail ne marchait pas fort. Alors il m'a trouvé un boulot de mannequin. Et plus tard, j'ai découvert que j'étais son employé. Et cette gentillesse vous a beaucoup avancé? Ça a marché? Disons qu'il m'a donné une chance de m'établir dans la vie. Et qu'est-ce qu'il a demandé en échange? Je regrette, mais je ne comprends Mais pas. si, vous comprenez.
Vous n'avez peut-être pas été mêlé à ce qui a pu se passer ici, mais Lee Reynolds, elle l'a été, vous le savez. Tout ce que je sais ne pourra pas la ramener. Non, mais si vous teniez suffisamment à elle pour venir au cimetière, vous pouvez peut-être m'aider à découvrir la vérité. Qu'est-ce que je peux faire? Pour commencer, vous pourriez aller voir votre bienfaiteur et lui poser des questions car il n'a pas cessé de nous regarder depuis le début. Si vous avez envie de bavarder, appelez-moi. Merci. Vous n'avez pas l'air de bien apprécier la soirée. Ah bon, je n'en ai pas l'air. Ah oui, il y a quelque chose qui Bonsoir, vous ennuie. monsieur Riker. Oui, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas envie d'en parler. Comme vous voudrez. Mais j'ai aussi remarqué que vous avez longuement parlé à monsieur Savage. Vous êtes de vieux amis? Non, je viens de faire sa connaissance. Ah, je ne me confierais pas trop à lui si j'étais vous. C'est un avertissement? Un avertissement? Non, non, pas du tout. Rappelez-vous que c'est un journaliste important. Et parfois, cette profession réserve de mauvaises surprises. Vous me comprenez? C'est vraiment trop aimable de vous intéresser à moi comme ça. Allison, vous êtes ravissante et intelligente, mais nous pouvons tous profiter d'un petit conseil parfois. Alors, qu'est-il arrivé à Reynolds? Vous savez parfaitement ce qui a pu lui arriver. La pauvre fille a eu un accident. Je sais ce qu'elle faisait pour vous, elle me l'a confié. Je ne comprends pas. Je vous en prie, soyez un peu honnête avec moi. Est-ce qu'il y a un rapport entre Il est bien évident que vous n'appréciez pas cette soirée, Allison. Vous pensez un peu trop, ce n'est pas très bon pour le moral. Ça n'a jamais été bon, vous savez. Rentrez, dormez. Je vous téléphonerai quand vous irez mieux. Désolé de t'embarquer, tu étais entouré d'admirateurs. Mes admirateurs, comme tu les appelles, sont des avocats. Ils travaillent avec Severs et Bloch en plus. Le nom sur l'échiquier de Lee Reynolds. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Le cabinet a été réorganisé, mais tu vas être très intéressé par le nom des premiers associés. Daniel Mackenzie Stern. Ah bon, tu le savais? J'ai un sixième sens. Et maintenant? Et maintenant, le juge va se retrouver à la barre des témoins. Votre honneur. Monsieur Savage. J'ai appelé chez vous et votre femme m'a dit que vous alliez rentrer tard. Vous m'excuserez, mais je trouve ceci un peu déplaisant. Je suis venu méditer, si ce mot n'est pas un peu trop précieux. Vous croirez qu'un homme crée son entourage à sa façon, qu'il façonne sa maison, qu'il s'identifie à son bureau. Moi, c'est ici que je me sens bien.
J'ai l'impression d'être chez moi. Et maintenant, je vais tout quitter. J'imagine pour beaucoup mieux. C'est tout à fait juste, et un tribunal, c'est un tribunal, ici ou ailleurs. Mais ce n'est pas ce dont vous êtes venu me parler. Non, bien sûr. Je suis venu vous parler de Lee Reynolds. Vous avez dit que vous l'aviez connu à une des réceptions de Joe Riker. Vous prononcez son nom comme si vous me lanciez une accusation. Asseyez-vous, monsieur Savage. Merci. Je ne serais absolument pas surpris si des dirigeants de votre chaîne de télévision avaient été invités chez monsieur Riker. C'est possible. Mais je ne crois pas qu'ils aient eu le moindre rapport avec le cabinet Severs et Bloch. J'ai l'impression que vous montez un acte d'accusation contre moi, c'est ça? Très franchement, votre honneur, le moment me semble venu de dire la vérité. Vous voulez vraiment que je vous aide à détruire ma famille et ma carrière? Les journalistes sont des monstres, monsieur Savage. Ils peuvent prendre les événements et les distordre au point où on ne pourra absolument plus rien comprendre. Lee Reynolds a sauté de la terrasse de l'appartement que vous lui payez. C'est faux ou c'est un fait? C'est exactement ce que je viens de vous dire à la minute. Oui, c'est vrai, l'appartement, je le payais pour elle. Monsieur Savage, j'ai avancé une somme ridicule pour qu'elle puisse louer cet appartement. C'était un prêt. C'est quoi pour vous une somme ridicule? Je regrette, je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez si elle vous a remboursé? En fait, elle ne m'a pas remboursé. Très franchement, ça m'est égal. Si vous pensez que ça me compromet au plus haut point, je n'ai pas à vous juger, monsieur. Ça va être le rôle du Sénat. Mais s'il est prouvé que vous abusez de votre position pour entraver la marche de la justice, il est de mon devoir de faire en sorte que cela soit connu. Nous vivons dans un pays libre. Faites ce que vous voulez. Mais nous n'avons absolument plus rien à nous dire. J'ai entendu. Vous avez eu une conversation animée. T'as entendu depuis la voiture? Non, pas tout à fait. Je suis montée parce qu'il y avait un message sur le répondeur. Ah oui, de qui? Alison Baker. Qu'est-ce qu'elle veut? Toi, apparemment. Elle a dit qu'elle n'avait pas ton adresse personnelle, mais qu'elle t'attendrait au studio. Quoi, ce soir? Ça ne te donne pas l'impression qu'elle n'a pas envie d'être seule? Il n'est pas encore venu? Non, Il va vraiment vous retrouver ici? dès qu'il aura trouvé mon message. Bon, il y a une machine à café dans le couloir. Merci. Vous ne trouvez pas bizarre que quelqu'un vienne l'attendre à cette heure-ci? Oh, ça arrive tous les jours, ça. Hein? Qui est là? Qui est là? Dites quelque chose. Répondez, je vous en prie. Bonsoir, Alison. Vous devez en avoir assez de faire ce que vous faites, Monsieur Brooks.
Oh, il y a quelques compensations. Et maintenant? Vous voulez que je monte sur le toit pour tomber de plus haut? Un autre suicide? Je n'aime pas trop ce que je fais. J'aurais préféré que vous soyez plus coopérative. Je crois que je l'ai déjà beaucoup trop été. Je demande pardon, c'est absurde, je sais, mais... Vous vous êtes déjà excusé pour Lee. Elle, au moins, elle a eu le courage de s'enfuir. Oui, mais elle vous a parlé. Elle a essayé, mais j'ai eu peur d'écouter. Je me suis même convaincue que sa mort était accidentelle. Ah, eh bien, si c'est une consolation, la vôtre le sera également. Bonjour, monsieur Brooks. Ça vous plairait de passer à la télévision? Où est-ce que vous êtes? Dans la salle de contrôle. Je m'assure que vous êtes photogénique. Monsieur Brooks, il y a des détails techniques que vous devez savoir pour que ce soit bien clair. La lumière rouge veut dire que la caméra fonctionne. Il y a un grand angle, alors on ne perd pas un seul de vos mouvements. Il est évident que l'enregistrement sera parfait. Nous avons donc la possibilité de repasser vos exploits quand vous le souhaiterez. Les enregistrements, ça s'efface. Oui, mais le problème, c'est que le chef d'antenne l'a déjà vu, qu'il s'est empressé d'appeler la police. Vous ne trouvez pas ça assez curieux d'assassiner quelqu'un comme ça devant des millions de téléspectateurs? Allison, appelez la police. Entendu. Mais le chef d'antenne... Ah oui, je crois qu'il dort à cette heure-ci. Vous savez, monsieur Brooks, j'ai oublié de préciser un petit détail technique. Il faut une demi-heure, 30 minutes pour qu'une caméra soit vraiment prête. Tant qu'elle n'a pas assez chauffé, elle ne peut pas donner une bonne image. Le juge Stern a subi les questions de la commission de sélection depuis déjà plus d'1 heure et demie. On dit que cet interrogatoire est purement formel, mais qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour que la nomination soit confirmée. Ils ont arrêté Riker. Il nie tout en bloc, mais... Ça, c'est impossible. Il est accusé de meurtre et de menace de mort et de chantage. Son avocat n'est pas prêt de le sortir de ce coup-là. Il y a certaines affaires qui ont tout de même été évoquées. Je crois que nous sommes surveillés. Oui. Est-ce que certaines affaires politiques ne sont pas étouffées par peur du scandale? Oui, d'accord. Bonjour, Gaël. Ah, bonjour, Ted. Amusez-vous bien. Moi, je file m'occuper des petits problèmes au studio. L'ambiance commence à chauffer. Moi, je préfère Washington à Los Angeles. Il faut vraiment que je sois là, à ton avis? Oui. Oui, tu as peut-être raison. Ça ne t'ennuie pas si je t'emmène pendant un moment? Il y a un certain nombre de faits assez bizarres, et il est permis de se poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécieraient pas que tu fusilles le juge dans le dos comme ça. Ils sont nombreux à le trouver très bien. Oui, je sais, c'est là le problème. Et pour ne rien te cacher, notre bureau de Washington pense que ça pourrait devenir grave si tu sors l'affaire de la petite Reynolds. T'as du mérite à m'épauler, Ted. C'est bien qu'il y a de grosses pressions sur toi. Qui a dit que je vais t'épauler? Comment? Je comprends pas. Ah, c'est pourtant clair. La vie serait plus simple pour tout le monde si on jetait ça au fond d'un tiroir. Ouais. Pour tout le monde, mais pas du tout pour moi. Ouais, eh ben tu vois, j'étais sûr que tu dirais ça. Bon, considère que je t'épaule, mon grand, mais quoi que tu décides de faire, il faut que tu ailles parler à quelqu'un qui est dans le couloir là-bas. Bonjour, Monsieur Savage. Bonjour. Je vous remercie d'accepter de me parler. Mais je vous en prie, Madame Stern. Bon, eh bien, je vais aller droit au but. Hier, mon mari a passé plusieurs heures à discuter avec le procureur général du département de la Oui, je suis au justice. courant.
Et maintenant, le président et ses proches conseillers sont parfaitement au courant des problèmes qu'a pu avoir Daniel. Et apparemment, vous aussi. Oui, il m'en a parlé il y a quelques jours. Oh, de toute manière, si le gouvernement pense que Daniel a fait quelque chose de répréhensible, il s'opposera à sa nomination. Probablement. Et comme vous le savez, il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'il est parfaitement convaincu qu'il n'a en aucune manière compromis ses futures attributions. Et maintenant, Monsieur Savage, la seule chose qui pourrait annuler cette confirmation ne pourrait être que la révélation de certains faits de sa vie privée au cours de votre émission. Oui, ça lui ferait du mal. Et ce serait injuste envers lui. Mon mari est un homme qui ne pourrait pas trahir la confiance de son pays. Madame Stern, s'il vous plaît, vous affirmez certaines choses très importantes. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et si Lee Reynolds avait fait ce que les autres voulaient lui voir faire, si elle ne s'était pas paniquée, si elle n'avait pas essayé de s'enfuir? Dites, savez-vous quelle influence aurait eu Riker sur votre mari une fois nommé? Et si on lui présentait une autre femme demain matin? Monsieur Savage, ça fait près de 7 ans que je me fais soigner par un psychiatre. Je n'étais pas une épouse brillante pour mon mari. Mais il m'aimait. Et il a attendu patiemment ma guérison. Et il a pourtant été très malheureux. Et il a dû se sentir abandonné et rejeté. Et il a vu Lee Reynolds, et il a déjeuné avec elle, et il lui a prêté un peu d'argent. Et c'est la seule excentricité qu'il se soit vraiment permise. Et rien de plus? Rien de plus. Heureusement pour nous, j'ai terminé mon analyse et je peux redevenir une femme. Et ça, j'en suis sûre aussi. Alors j'espère que vous prendrez tout ceci en considération. Et j'espère que vous le laisserez consacrer sa vie au service public maintenant. Oui, c'est tout à fait vrai. Monsieur le juge s'est montré clair et concis et parfaitement brillant. Votre honneur, maintenant que cet interrogatoire est fini, comment vous sentez-vous? Un seul mot, soulagé. 4 heures de questions plus pertinentes les unes que les autres, je peux vous dire que c'est particulièrement éprouvant. Votre honneur, est-ce que vous ressortez de cette séance avec un sentiment positif? Oh, je dirais que bien des questions que l'on m'a posées étaient inamicales, mais Madame Stern est là, mesdames et messieurs. On y va. Votre honneur, vous pouvez nous dire ce que Madame Stern pense de tout ceci? Oh, je crois que je peux répondre pour Madame Stern. Nous partageons tout depuis mes premières années en faculté de droit. Et je pense que nous partagerons cette mission. Vous n'avez plus de questions? Monsieur Savage, vous n'avez rien à me demander? Non, votre honneur, pas de questions pour l'instant. Merci. Merci, messieurs, merci infiniment. Je crois que c'est terminé, merci. Donc, tu as vu Merci, votre honneur. On n'arrivera jamais à temps. Ça va être juste, en tout cas. Alors, on fonce au cabinet d'avocat. On va demander à ce qu'ils mettent une croix sur l'affaire pour le moment. Parfait, on pourra toujours, s'il le faut, s'y remettre dans 8 jours. Gagné.
Pas possible. 20 secondes. Le magnéto est chargé avec les 3 reportages qu'on m'avait demandé de garder au frais. On sera à l'heure, les enfants. Attention, on commence toujours pareil, hein, par un gros plan. Et puis on enchaîne par un zoom arrière. Vous êtes prêts? Vite une cigarette, j'en peux plus. Donne-moi une cigarette. T'avais pas arrêté? Ne discute pas. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, ici Paul Savage.